Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 août 2023. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la politique extérieure, à savoir le coup d'État au Niger. Pourquoi je regarde cet événement? C'est parce que je pressens que ça peut avoir une grande déstabilisation pour le régime, pour la France, et surtout pour le régime et le pouvoir de Fantomas. Donc, évidemment, Fantomas s'y est extrêmement mal pris, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils ont beau accuser Poupou de vouloir tirer les marrons du feu, pour moi c'est le résultat d'une très mauvaise politique extérieure qui amène des réactions de rejet. Alors, je récapitule donc, coup d'État au Niger, il y a quelques jours de ça. Le président Bazoum est déposé, il perd son pouvoir et le général Tiani le remplace, prend le pouvoir. La France se veut intraitable, ce qui n'arrange pas la situation, puisque des manifestations ont éclaté contre la France à Niamey, qui est la capitale. Le Mali et le Burkina Faso se rangent du côté du Niger, donc du nouveau pouvoir, tandis que la CEDEAO, donc c'est la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, n'exclut pas un recours à la force pour établir l'ancien président. Le Nigeria, lui, se range du côté de la CEDEAO. Tous ces pays sont frontaliers avec le Niger, qui a une position centrale en Afrique de l'Ouest. De nombreuses frontières également avec d'autres pays, dont le Tchad, l'Algérie et la Libye. Donc, vous voyez que c'est quand même pas rien. Et n'oublions pas que le Mali s'est rangé du côté du nouveau gouvernement du Niger. Donc, il y a en plus des troupes françaises qui sont au Niger actuellement, ce qui attise les colères. Donc, les ressortissants français sont évacués en catastrophe au moment même où je parle. Alors, on va regarder tout de suite quelles conséquences. D'abord, toute cette région d'Afrique de l'Ouest va-t-elle être déstabilisée? C'est important de le savoir parce que nous avons un partenariat qui a toujours été important avec ces pays. Et si jamais les pays venaient à rentrer en rupture, ça serait très fâcheux. Donc déjà, on va regarder cette affaire et ensuite on regardera surtout les conséquences pour la France. Déjà, on va situer le décor, comment ça se présente cette histoire. Il y a de la tension dans l'air. Ah, je vous dis que c'est pas un été de tout repos. Le mat renversé nous annonce de l'instabilité et des mesures que l'on prend. Oh là là, ermite renversé. Bon, évidemment, il y a des très mauvais conseillers. Bon, on peut dire que je parle de la France, là, ça me paraît être les brillantes pointures que l'on a au Quai d'Orsay. Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle plutôt de la nouvelle ministre, là, la force. On veut tout régler par la force, jugement. Bon, ben là, on n'est pas parti pour de la paix quand je vois ça. On est parti sur des mauvaises décisions et de l'obstination. Mauvaises décisions dues à de mauvais conseils. Des conseils, sachant que il y en a qui veulent donner des leçons, les donneurs de leçons, comme je vous le dis, qui accusent Poupou. Alors, impératrice renversée, ça c'est la ministre des Affaires étrangères. Bon, cette fille-là, regardez un petit peu. Alors elle, franchement, elle ne pèse rien. Elle ne compte pas et elle n'a pas de poids, elle n'est pas écoutée. Et honnêtement, avec un jeu comme ça, je dirais même qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Bon, j'ai étoile renversée. Il y a un homme qui, malgré tout, essaye quand même de
d'intervenir pour rétablir la situation, la paix. Je crois que j'avais entendu dire que c'était le président du Tchad qui essaye de faire le tampon. Mais là, le monde est à l'envers, hein. L'international ne va pas. J'ai quand même peur qu'on envoie des troupes. La France sera absolument pas rétablir la situation, au contraire. Je vois les efforts d'un homme pour essayer de rétablir les choses, mais je pense qu'il aura du mal. Là, après, ça y est, alors l'arcane sans nom arrive. On va essayer de contre-attaquer pour renverser le nouveau général. Ouais. Oh là là, ouais, mais ça, c'est pas bon, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est la France qui... Enfin, la France. C'est Fantomas qui va vouloir intervenir, hein. C'est pas bon du tout. Ça sent pas bon. En tout cas, la paix, elle est repoussée au calendrier grec, hein. C'est-à-dire que c'est pas un embrasement général, c'est plus des conflits larvés, mais c'est des conflits quand même. On ne peut pas dire que toute l'Afrique de l'Ouest va s'enflammer d'un coup. Enfin, en tout cas, mais ça couve, hein. C'est pas pour l'instant, parce qu'il y a quand même des gens qui ne veulent pas que ça devienne comme ça, parce que si toute la région est déstabilisée, mais il y a un peu plus de déstabilisation encore. Mais je pense aussi qu'il y a des pays qui sont plus stables et qui vont essayer d'intervenir et de peser pour rétablir la paix. Alors maintenant, faut savoir que bon, autant le président Bazoum était proche bon, comment dirais-je, du président France, enfin, comment je peux appeler ça, de Fantomas, autant le général Tiani, lui, il n'en est pas proche du tout, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, parce que je ne connais rien, hein, moi, vous savez, l'Afrique, je ne connais pas du tout ce continent, donc j'ai pris les infos. Et on va surtout parler, alors, les conséquences pour la France. Quelles conséquences cette sécession, cette révolte de l'Afrique, du Niger en tout cas, quelles conséquences pour la France? Le Niger, c'est un pays qui a des ressources, hein, des matières premières, etc. Donc, voyons un petit peu. Bon, là, nous avions un partenariat qui est rompu à cause de Fantomas. En gros, c'est ça. C'est le résultat d'une très mauvaise politique qui fait que c'était quelque chose qui existait depuis longtemps, hein, la coopération entre je dirais, la France et certains pays d'Afrique. Hein, vous voyez que c'est l'Afrique, hein, il fait très chaud, les gens sont peu vêtus, hein, et il y a des gens qui sont là, qui coopèrent. Donc, on est sur une relation de partenariat de pays du Sud. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais là, lui, c'est l'inverse de cette carte. Il divise pour mieux régner. Il est destructeur. Qu'est-ce que je peux dire avec la roue de fortune? Ça déstabilise, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ça déstabilise. Je ne suis pas persuadée que que le général Tiani peut se maintenir longtemps au pouvoir. Le pouvoir risque de changer de main au Niger, hein. Mais pour la France, en tout cas, c'est mauvais parce que ça fait quand même un partenariat qui va sauter. Ça, c'est les tentatives de paix, de négociation. Elles ne sont pas écoutées. Alors, la pire des bêtises, envoyer les troupes. Que le président, que Fantomas, le voilà, envoie la troupe. Ça, c'est la pire des choses à faire. Eh oui, il va le faire. Pour essayer de rétablir absolument l'ancien président. Il a riche idée. Eh ben voilà. Pour nous, c'est une catastrophe, hein. Terminé, hein, le Niger, tout, et puis les autres pays aussi, hein. Alors là, je vais vous dire, alors
je ne sais pas si nous, peuple français, on va vraiment le sentir, mais par contre, pour le régime de Fantomas, c'est un coup dur. Parce qu'il avait déjà quand même pas mal de soucis, enfin de soucis, dû à sa... bah oui, il remplit plus le contrat, vous comprenez, ses patrons lui ont dit tu fais ci et ça, et là il va rater son coup complètement. Moi j'ai peur que alors, autant sans Fantomas, bon, la région va être instable, malheureusement, mais il y a quand même d'autres dirigeants étrangers qui, eux, vont temporiser les choses. Ça peut être Poupou, c'est probable d'ailleurs, heureusement. Mais par contre, en ce qui concerne les rapports entre Fantomas et le Niger, c'est la fin, c'est le divorce. Donc, toutes les ressources énergétiques, comme l'uranium et d'autres choses, c'est terminé. Alors, on peut dire que Fantomas est content, je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'affaiblit. Moi, je vois quand même un affaiblissement. Ce type ne sait que adopter des postures martiales, mettre le menton en avant, hein, et se prendre pour ce qu'il n'est pas. Hein, voilà. Et puis, bah oui, mais quand là, on joue vraiment dans la cour des grands, il aurait fallu vraiment un homme d'une stature autre que ce personnage pour essayer de temporiser. Normalement, la situation de la France, le rôle de la France consisterait plutôt à temporiser, hein, à apaiser les choses, à les temporiser. Et là, pas du tout. Il rajoute de l'huile sur le feu. Alors, maintenant qu'il a... que ça va être terminé, non seulement avec le Niger, mais je pense aussi avec d'autres pays, comment va se présenter Fantomas face au peuple de France, avec cet échec de plus. On a vraiment l'impression de Caligula. Caligula, c'est un type qui voulait faire la guerre à tout prix. Alors, maintenant que Fantomas a perdu le Niger et que c'est plutôt Poupou qui, lui, va continuer le partenariat, ce qui enrichira Poupou et appauvrira Fantomas, évidemment. Maintenant, comment Fantomas va-t-il sortir renforcé face au peuple de France? Va-t-il sortir affaibli? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, bah il y a Étoile. Étoile. Alors c'est marrant parce que Étoile, c'est pas pour lui, hein, je vous dis. Il peut pas, cet homme-là ne peut pas avoir l'étoile, c'est impossible. Quand on est le suppôt de on peut pas avoir l'étoile, c'est impossible. En tout cas, c'est le début de la fin. C'est pour ça qu'il y a l'étoile. Il y a un espoir de se débarrasser de ce sale type. Parce que il n'a plus de... Il va lui manquer quelque chose. C'est une perte quand même pour lui, hein, pour son prestige, pour son régime. C'est quand même une perte qui est importante avec le pendu. Donc pour moi, on serait plutôt sur un coup de plus porté à la Macronie. Oh là, j'ai dit le mot. Oh là 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 là. Au macaroni. Un coup porté au macaroni. Ah, les joies. Bon, alors, là, j'ai Étoile Tempérance. Là, il y a un espoir. Espoir que ce type-là, il implose. Il ne saura pas trouver les bonnes solutions de sortie. Il voudra donc, une fois de plus, imposer son pouvoir brutal sur le peuple de France, mais là qui va lui mettre un barrage avec le soleil.
Et les conseillers secrets, une fois de plus, je le dis, hein, pendu papesse, hein, tous ces conseillers secrets, les Jacques Attila, les machins et tout, ne lui seront d'aucun secours. Soit parce qu'il ne les écoute pas, ou soit parce que ces gens-là sont tout bonnement des incompétents énormes. Voilà. Alors, même si Attila, je ne pense pas qu'il soit incompétent, mais Attila, il n'est pas écouté. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est bien possible, en fait. Bon, bref, en tout cas, les conseillers ne seront d'aucun secours, et c'est pas la première fois que je le vois, que je le dis, dans les cartes, là. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, écoutez, voilà, c'est une petite vidéo assez courte, hein, cette fois-ci, mais je vais arrêter là. En tout cas, il faut retenir que c'est extrêmement confus, toute cette histoire, et que on peut s'attendre, eh bien, à des non seulement de l'instabilité en Afrique, mais aussi des revers pour Fantomas personnel, qui en sort affaibli dans son pouvoir face au peuple de France qui est là. Hein, voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle et qui va dans le sens de ce que disent aussi mes autres tirages. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.